Et caca avec mon pipi dans mon vomi. Tu veux pas te présenter? Ah, ça commence là? Ah ouais, je me suis dit, il Alors. fallait bien que je capture un truc quand même. Et vu que tu Alors, parlais ça sincèrement. on pourra peut-être couper au montage, Évidemment, monsieur le directeur. Bien sûr. Alors, du coup, je dois me présenter, c'est ça? Il n'y a aucune obligation, mais tu peux le faire. Moi, c'est Lucie, je m'appelle Lucie. Attends, je vais te rapprocher. Apparemment. Apparemment, toi, c'est Lucie. Et du coup, AKA. aka, la détraquerie sur Instagram. Oui, Et voilà, il faut suivre en masse il faut suivre en masse et partager. et partager et liker cette vidéo. Ok, cette vidéo. Putain, on peut le dire, maintenant, au début, je pouvais pas le dire parce que c'était sur Instagram. Ah ouais, Mais bah là, si, on peut liker les vidéos Oui, sur je Instagram. sais, mais c'était plus pour la blague, alors que là, vraiment, je veux dire, ouais, mettez la petite cloche, mettez un pouce bleu, j'ai l'impression de les pouces bleus. Les pouces bleus, bah ça c'est plutôt Facebook quoi. Ouais, je sais pas, moi, je vais plus sur Facebook. Instagram c'est mettez un cœur rouge. Ouais, ou un cœur, juste. Tapotez 2 fois sur votre écran. Ça dirait une menace. Tu veux taper 2 fois sur ton écran. Bon là c'est pas intéressant ce qui se passe Alain, il faut qu'on reprenne tout ça. Tu fais quoi dans la Je vie? suis tatoueuse. Ouah. Tu savais pas hein? Non, mais non, justement. Alors, c'est fou, ça, depuis combien de temps? En vrai, alors, là on va partir sur des choses sérieuses. Oui. Ça fait 6 ans que je tatoue, j'ai commencé, j'avais 15 ans. J'ai commencé à l'internat avec une petite machine un peu nulle, avec les copines. Ouais. Et voilà, au début c'était un petit peu long, j'ai mis longtemps avant de réussir à peser un petit peu dans le game, tu vois. Ouais, mais t'as réussi en fait. Déjà, c'est ça qu'il faut dire. Ouais, et l'important c'est de dire, je pense, que j'ai commencé toute seule. Et voilà, personne ne m'a jamais vraiment montré, donc c'est pour ça que ça a pris autant de temps aussi, ça a pris genre 2-3 ans, je dirais, avant que je commence à avoir des clients. Et ouais, 3 ans de plus pour bien taffer et m'améliorer et voilà, comprendre plein de trucs et aussi rencontrer des gens qui sont du milieu et qui m'ont un petit peu aidée, mais ça c'était plus vers la fin, donc j'avais plus trop besoin, on va dire. C'est plus des rencontres dans le même milieu qui permet d'échanger. Ouais. Bah si, je sais que au tout début, j'ai dû faire 1 an toute seule en m'entraînant comme ça, crash test sur des gens. Ensuite, j'ai rencontré une fille qui avait commencé aussi depuis 1 an à peu près. Et on s'est bien entendu et on a commencé à se tatouer mutuellement, voilà. Et du coup, à s'apprendre des trucs entre nous comme on pouvait, quoi. Ouais. Et c'était cool d'avoir fait cette rencontre parce que du coup je lui apprenais des petits trucs, elle m'apprenait des petits trucs, mais on était toutes les deux vraiment débutantes. Donc voilà, c'était une expérience partagée. Ouais. Et maintenant, pareil, elle vit de son propre art de tatoueuse. C'est ça, elle vit de son propre art. Chacune de votre côté. Voilà, chacune de notre côté. Mais le projet, ce serait potentiellement de se rassembler au bout d'un moment. Voilà, on en avait parlé et là le projet est un peu en stand-by, mais... Parce que toi, t'es sur Toulouse, on est sur Toulouse. On est sur Toulouse. Elle est à Limoges, Aubusson. Elle tourne dans le coin, quoi. Ouais, voilà, dans la campagne plutôt. Enfin, vous vous retrouvez à mi-distance. Voilà. À Brive-la-Gaillarde. À Brive-la-Gaillarde. Ça reste à mi-distance. Ouais, c'est pas mal, hein, Brive-la-Gaillarde, ouais. On connaît. Non, vas-y, c'est Toulouse, j'ai pas envie de faire de la route. C'est bon, elle viendra à Toulouse. Ah, bah nickel, allez. Ça, c'est fait. Elle le sait pas encore. Ça, c'est fait. Tu veux qu'on fasse une interview pour elle, en fait, quand elle est pas là? Ouais, si tu veux, je t'explique. Non. Bon, ça, on coupe aussi au montage, ok? À chaque fois que je dis... Non. Je veux que du Pardon? réel. Moi, je veux du réel, moi. Ça veut dire que vomi, pipi, caca tout à l'heure... Ouais, totalement, ouais. Cool. Trop bien. Ah, mais c'est comme ça. Et même si je dis des trucs hyper faux ou hyper gênants, ou où je me dis ah ouais, non, j'aurais pas dû dire ça. Non, mais après, si c'est vraiment incontrôlé et tout, après, ouais, tu dis non, vraiment, là, les autres trucs, c'est de la rigolade. Ouais, de la rigolade. Ok. C'est du pipi de chat, quand même. Pur. Aïe, aïe, aïe.
Et donc là, ça fait ok, tu tatoues. C'est tatou, mais c'est aussi le dessin. Le dessin, c'est ta passion. Ouais. Encore hier, t'as dessiné en 10 minutes en fin de soirée, tranquille, un visage très travaillé, mais de rien au final. Ouais, exactement. Mais oui, de base, je fais plutôt du dessin en fait. Je faisais du dessin depuis que je suis toute petite. Plein de dessins et plein de peintures. Et l'idée de base, c'était d'être plutôt peintre. Mais le déclic qui t'a dit, tiens, je vais faire souffrir des gens en leur ancrant mes dessins sur leur peau et ils vont me payer pour ça. Ouais, le déclic n'est pas venu du fait de faire souffrir quelqu'un. Eh ben ça rassure. Bizarrement. Ça rassure beaucoup de monde. Et moi le premier. Voilà. Mais le déclic, je sais pas trop en fait. Je faisais... Tu sens que les gens ils t'ont dit mais vas-y tatoue, tu dessines trop bien, comme plein de personnes qui disent ça aux personnes qui dessinent trop bien. Ouais, je pense, déjà mon père, je pense que ça a été une des premières personnes qui m'a dit vas-y Lucie, pourquoi tu ferais pas du tatou? Et au début j'étais là, oh non. Et après j'étais là, ah mais oui en fait. Voilà. Quelle grosse évolution. Voilà. Et non, je sais qu'avant de tatouer vraiment, je faisais souvent... dans des festivals ou dans des soirées des dessins sur les gens où je commençais à dessiner sur une personne et après plein de gens venaient me voir, vas-y dessine-moi sur le corps et tout. Et du coup je faisais déjà un peu ça mais avec des feutres et des eyeliners et tout. Et que du matos de qualité pour dessiner sur des gens. Et au bout d'un moment, un copain m'a acheté une machine à Noël. Oh, le bon copain. Il s'en rendait pas compte en fait de ce qu'il avait enclenché. Et non, il s'en rendait pas compte. Mais maintenant, je le tatoue assez régulièrement d'ailleurs. Et voilà, c'était le bon plan. C'est ouf. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Mais ouais, voilà, le dessin, la peinture. J'aurais bien aimé faire du coup ce que je te disais, peintre. Et j'ai ouvert entre guillemets une petite galerie l'année dernière en été avec une copine. Ouais. Et donc du coup j'ai commencé à vendre des tableaux. C'est bien ça. C'était bien et j'étais assez fière de pouvoir vendre des tableaux, mais dès que je vendais un truc, après je me disais quand même mon tableau il me manque un peu. Et tous les tableaux que j'ai vendus, je suis un peu triste de les avoir vendus au final parce que du coup je les ai vendus à des gens que je connais pas trop et je les reverrai jamais. Et en plus, la plupart du temps, j'ai pas de photos ou quoi. Enfin, j'ai des photos mais pas super, donc je peux pas faire de print ou quoi pour les récupérer. Ouais. Et du coup, je me suis dit pas ouf finalement d'être peintre. Et en plus, t'es un peu pauvre quand t'es peintre. Alors que quand t'es tatoueur, t'es moins pauvre. Et ça c'est limite. Moi j'adorerais clôturer là-dessus. Là-dessus. En vrai, t'es vas-y, moins pauvre quand t'es tatoueur. On peut clôturer si tu veux, ouais. T'as plus de choses à dire après. C'est en mode là j'ai plus rien à dire. Si, t'inquiète pas, je suis là pour relancer quand même la machine. En plus, ça fait que 8 minutes. Heureusement que t'es là, Al. 8 minutes pour dire quand même pas grand-chose, j'ai l'impression. Pour dire, je fais du tatouage. Ouais, j'espère que ça paraîtra pas si long que ça sur la vidéo quand même. Non, je pense qu'il faut pas trop en parler. Ouais, c'est vrai. Ah là là. Sinon, tu fais un regard caméra, si ça va, c'est pas trop long. Ça va, c'est pas trop long. Comme Dora, on attend une réponse. C'est un peu long quand même. Non, c'est pas trop long. Non, ça va. Non, parce que du coup, là, il y a l'évolution, parce que tu es arrivé sur Toulouse il y a pas longtemps. Il y a quoi ? Il y a... Non, il y a 4 mois, je crois. Je suis arrivée en février. T'es arrivé en février. Et on est en juin. Février, mars, avril, juin. Voilà. Et du coup, alors par chance, nous c'est même pas de la chance, non, parce que du coup, t'as vachement de clients, au final, je trouve. Au final, ouais. Beaucoup, et c'est arrivé assez vite. C'est arrivé assez vite. Ce qui est cool, c'est que moi, mon constat, c'est qu'en fait, ce que tu fais, ça plaît. Et ça, c'est super cool. Parce qu'en plus, ça peut que te motiver à continuer. Enfin, je pense. Mais oui, grave. J'imagine, mais en fait, c'est tellement satisfaisant. Ouais, tu fais des rencontres, je pense que tu kiffes aussi faire des rencontres. Tu mélanges tout ça et les gens sont encore plus en demande, donc c'est ça. C'est incroyable. C'est trop bien. Puis même, c'est vraiment valorisant et ça te donne de la confiance en toi, en fait, de te dire je fais des trucs sur les gens. Et puis c'est pas n'importe quoi. C'est pas comme si quelqu'un venait me dire vas-y, fais-moi un dessin. Didou, dessine-moi un mouton. Voilà, là je peux le faire et puis dans quelques jours j'aurai oublié le dessin ou le dessin sera brûlé ou mouillé, tu vois. Alors que là c'est vraiment quelqu'un qui vient te voir et qui te dit
fais-moi un dessin sur mon corps pour toute la vie. Et tu t'en rends pas compte à chaque fois que tu tatoues quelqu'un que ça va rester toute la vie. Genre, c'est un peu comme si des fois t'oublies un peu ce côté qui perdure dans le temps. Mais quand tu y repenses, tu te dis ah ouais quand même. Genre les gens me font confiance et les gens ils kiffent, ça fait plaisir. Et c'est génial. Et c'est trop bien. Un peu le cadeau du tatouage. Ouais. En plus de ramasser de la thune. En plus de ramasser de la thune. Trop bien. Mais bon, la thune, c'est pas ce qui fait le bonheur, hein. Ah bon? Ouais, on m'avait pas dit ça. Un peu quand même. Moi j'aime bien l'argent. Moi aussi j'aime bien l'argent. Ouais, ça évite, on va dire, un stress. On en parlait hier. Mais ça évite un petit stress en mode... Est-ce que je vais pouvoir vivre voilà, un petit stress comme ça ouais. Je comprends manger. Ouais, il y a ce stress en moins là, qui est quand même assez volumineux. Et du coup, donc des clients, ça c'est cool. Tu as rencontré aussi d'autres artistes tatoueurs et tatoueuses. Et de là à être ici, en fait, du coup, dans cette fantastique colloque qui est l'Interlude, il faudrait que je fasse un entretien interlude. Entretien interlude. Parce que du coup, il y a Jean-Antoine qui est passé, il y a Je suis, alias Je suis. Théo, ici aussi. Donc ça fait déjà 3 entretiens, 4e avec toi, où on est à l'Interlude. On est à l'Interlude. Et où cette fois, il y a de la musique en fond, mais plus loin, pour moins déranger ceux que ça dérange. Exactement. Et c'est très bien. Parce qu'il y a des personnes, il y a une personne en particulier qui me suit, qui kiffe ce que je fais, mais qui me précise à chaque fois que quand il y a de la musique derrière, ou d'autres sons parasites, chaque fois elle est en mode je kiffe, mais j'ai pas pu finir la vidéo parce que je me concentrais sur tous les trucs et je pouvais pas comprendre, je pouvais pas écouter, j'écoutais la musique derrière. Donc là, ouais, moi je suis pas forcément d'accord, tu vois. J'aime bien. C'est pas volontaire, c'est vraiment... C'est un peu comme moi quand il y a de la musique à côté et si tu veux essayer d'écouter une personne ou de faire autre chose, j'arrive pas à tout faire parce que je vais être quand même concentré sur la musique et je vais être moins concentré sur ce que je fais à côté. Enfin, bref, je fais partie de ces personnes qui ne peuvent pas ken sur de la musique par exemple. C'est malheureux. Je sais pas si c'est malheureux. Ouais, je sais pas, c'est peut-être malheureux, peut-être pas. Hein. On sait pas. Je sais pas comment embrayer là-dessus, donc continuons. Allez, continuons. Cette rencontre, cette colloque, du coup tu tatoues plus chez toi, parce qu'au début tu tatoues chez toi. Voilà, je tatoue chez moi. Ce qui est sympa, mais aussi quelquefois contraignant. Surtout un que tu peu ne vis pas seul, contraignant. Donc c'est ça. Encore, si tu tatoues chez toi, je pense que c'est bien d'avoir une pièce dédiée au tatouage. Ouais. Ça c'est bien, parce que du coup, t'es pas obligé de... Enfin, les gens qui vivent avec toi ne sont pas obligés de croiser les clients à 10h du mat quand ils sont la tête dans le cul. C'est sûr. Et c'est pas mal. Mais du coup, je vais raconter mon histoire avec l'Interlude. Balance. Alors, je suis arrivée à Toulouse. J'ai emménagé un jeudi, je crois. Et le week-end qui a suivi, j'ai fait un flash day chez Hello. Oui, Hello, à Toulouse. Qui sera aussi entretenu, interviewé par mes soins. Voilà. Mes grands soins. Voilà. Et à ce même flash day, j'ai rencontré Jeannot. Qui fait du tatouage. Antoine, le tatoueur de l'Interlude. Exactement, donc on a tatoué tous les deux et on s'est bien entendus. Et là il m'a dit mais meuf, moi j'ai un immense appart, on a une pièce tatou dans l'appart, viens tatouer chez nous. Comment ? Et du coup j'ai dit oui. Waouh, quelle histoire. Et là c'est là qu'a commencé une histoire formidable, incroyable, qui continue encore maintenant. Actuellement, d'ailleurs, vraiment, exactement. Parce qu'aujourd'hui est une journée tatouage avec un client formidable d'ailleurs. Et c'est super en fait. Ouais. C'est très très bien. C'est très bien, je suis très contente d'être ici. Parce que du coup, ça équivaut à un peu un salon que tu cherchais. Alors, je sais pas si c'est mieux ou moins bien. Je cherchais un salon, donc j'avais été voir des salons qui sont déclarés à Toulouse pour leur demander s'ils avaient besoin, enfin s'ils recrutaient en fait. Et en fait, ils ne recrutent pas. Donc compliqué. Donc là, je me suis dit, tiens, je vais peut-être louer un local commercial pour ouvrir mon propre salon. Mais comme on en parlait hier, c'est un bordel aussi. C'est un bordel. Donc l'idée, ce serait plutôt de faire un truc à peu près légal un petit ici. guest au salon des Indociles aussi, ça serait très très sympa. Le fameux salon où la tatoueuse Eva de mon bras droit. Des Indociles. Les Indociles. Ah oui, c'est ce que tu m'avais parlé. Ouais, ça, ce serait pas mal. Mais je pense plutôt privilégier des guests en salon. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça que ce serait même plus probable. Et par contre, le mois prochain, je vais tatouer aux Écorcheuses pendant 1 mois pour remplacer quelqu'un. Et ça, je pense que ça va être une bonne expérience aussi. Voilà.
Faudra que je mette plein d'insta en copie, tiens. Partager. La passion du partage. T'as ton brick. Pas trop fort, on va t'entendre dans le micro. Oui, tiens. Merci. Attends, je te tiens ça. Merci. Le son du feu. Yes. Yes. Et puis voilà. Et du coup là, tu tatoues pour l'instant en résidence à l'Interlude. Voilà. Régulièrement des c'est guests ça. dans et les bientôt, salons qui t'acceptent. Alors maintenant c'est officiel, il va falloir que ça se fasse parce que ça fait plusieurs temps qu'on en parle et qu'on le fait pas vraiment, mais bientôt il va y avoir Stupide Vitesse. Et ça, déjà un nom qui claque. Ça, c'est du lourd. Ensuite, alors, voilà. Qu'est-ce que c'est? Juste en tease, on va pas en teaser. Qu'est-ce que c'est? Comment on pourrait dire ça un peu sans tout dire? C'est un regroupement. C'est un regroupement. C'est un regroupement. Ça veut rien dire ce qu'on est en train de dire. C'est un troupeau. C'est un troupeau. Alors voilà, Stupide Vitesse, c'est un troupeau. Mais de quoi? Pas si rapide que ça au final. Ça dépend. Sur quoi? Tu peux très bien être lent sur quelque chose et rapide sur un autre. Mais lent parce que quand même on est assez lent avec Antoine. Ouais. C'est-à-dire qu'on dit un truc. Et 4 mois après, peut-être voilà. ça se produit, peut-être voilà. ça se produit pas. D'accord. Mais là, maintenant que c'est dans la boîte, dans l'entretien, on va devoir. Ouais. Il faut faire la pause. Totalement. On va devoir le faire. Et voilà, ça va être en fait un petit salon. Moi, je fais pas une pause, je fais un petit sauté. J'ai un entretien. Entretien, ça c'est un mot. Toi, tu fais entre. Tiens, grosse pause. Là, je fais plus sauter. Entretien. Ah oui, ça c'est génial. Entretien. Oui. J'ouvre la porte. Entretien, oui. Alors que moi, j'avais plus en mode entretien entre nous, entre toi, entre moi. Je suis les tiens, nous sommes les nous, donc nous sommes en groupe et entre nous. L'entretien quelque part. Oui, Al. Allez, ça c'est fait. Allez. Et bien, moi, j'y sais pas mal. C'est pas mal pour un début, hein. C'est pas mal pour un début, sachant qu'après, il y aura si on peut, emmener la journée d'aujourd'hui en mots, on va dire. Aujourd'hui, on tatoue Al sur le bras. On continue le super tatou qu'on a commencé il y a 3 mois. Il y a 3 mois. Et tous les mois, on fait un petit peu plus. Et aujourd'hui, on fait encore un petit peu plus. On fait même encore plus que la dernière fois. Plus que la dernière fois. Parce que la dernière fois, on avait un peu... Ouais. On avait été un peu lent comme d'hab. Mais aujourd'hui, on va... Aujourd'hui, c'est un peu les prémices de Stupide Vitesse et ça va aller vite. Voilà. Tu vas voir. Je vais avoir mal. Tu vas avoir mal. Ouais, mais c'est volontaire. C'est la douleur du bonheur. C'est le jeu. Est-ce que tu as une expression pour dire tu vois, je craignais ce moment où je devais donner une expression. Franchement, je pense que tu pourras remettre le truc du caca et du vomi, là. Non. Ah, okay. Je force personne, mais toi, j'ai envie de t'emmerder. Oh là là. Non, mais en vrai, mais te prends pas la tête. En plus, déjà, tu peux très bien dire un truc qui existe déjà. Oui, bah oui. T'es pas obligé d'inventer quelque chose. Après, on a toujours envie de sortir un peu du lot. Bah ouais, c'est ça. Sortir du lot. Mais est-ce qu'on est obligé de le faire avec des mots? Tout le monde n'est pas trop fort en impro. Tout le monde n'est pas trop fort, spécialement moi. Non. Ça peut être une phrase que tu dis régulièrement, d'ailleurs, l'expression. Qu'est-ce que tu dis régulièrement, par exemple? Bite. Non, s'il te plaît, coupe ça. Compliqué. J'ai pas non plus envie de te mettre dans la sauce. Hein. De quoi? J'ai pas non plus envie de te mettre dans la sauce. Je sais même pas si je vais garder ce gimmick de dire vas-y, à la fin, ça demande un truc. Sinon, j'aurais peut-être le dire au début. Mais après, la personne doit y réfléchir tout du long. C'est ça, parce que imagine quelqu'un qui n'a pas d'idée comme moi. Ouais. Parce que là, je pourrais dire un truc, mais... faudrait que sinon, je trouve une porte de sortie. Alors, je vais te demander de faire un gros au revoir très chaleureux à toutes les personnes. Et j'espère qu'elles sont nombreuses. Venez vous faire tatouer. Sympathiquement. Chez Stupide Vitesse. Ah oui, c'est vrai. Mais aussi la détracterie. Et aussi Jean-Antoine Tatou. Et aussi Jean-Antoine Tatou. Et aussi voilà. Vico Poc. Vico Poc, la base quoi. Voilà, la base. Merci. Oh. Allez mon gars. C'était pas la guerre. Ah mais là je vais pas pouvoir me rendormir là. Ah tu voulais te rendormir? Ouais, c'était mon seul objectif. Quand je me fais tatouer, si je dors pas, c'est pas une bonne expérience.
Ouais, c'est les 2 dernières fois. C'est vraiment la merde. Mais ça va, oui. Tu veux que j'arrête là? Non, en fait, c'est bien. Non, c'est pas des si mauvaises expériences en fait. Ok. Je dirais même qu'elles sont plutôt pas mal en fait. Plutôt pas mal. Ça va. Bon, bah c'est parti du coup, hein. Donc du coup, là récemment, t'es passé à une machine sans fil. Voilà, exactement. C'est vachement bien que tu dis parce que... C'est vachement bien, c'est hyper pratique pour pouvoir se déplacer. J'ai eu tout à l'heure, t'as fait un salto, là on le verra pas dans la vidéo, mais t'as fait un salto. Ouais, dommage. C'est assez incroyable. Et ouais. Mais bon, tu peux faire des acrobaties comme ça quand t'es en train de tatouer, c'est toujours ça. En plus en fait une prestation assez folle. C'est histoire de faire des petites prestations. C'est une raison en plus d'ailleurs pour aller se faire tatouer chez Ultra-Cri ou Super Vitesse. Super Vitesse? Non, c'est pas ça. Stupide Vitesse. Stupide Vitesse. Ah bah Super Vitesse ça marche aussi, mais Stupide Vitesse. Super Vitesse c'est marrant aussi. Parce que Jean-Antoine est aussi passé à la machine. Faudra que je fasse une mise à jour de l'entretien d'Antoine. Et oui, parce que oui, grave. Parce que là dans son entretien il nous expliquait que oui, moi je moi le handball, parce qu'on fait des formes particulières et tout machin. Peut-être qu'un jour je passerai à la machine. Quoi? Combien de temps après? 2 semaines, je pense. Hein. Je vais dire 2 mois, même pas. Allez, 2 semaines après, le mec, il a la machine sans fil, quoi. Il revoit tous ses principes. C'est dingue. Il conspue, en fait. Il conspue un peu l'entretien que j'ai fait avec lui. Aucune réponse de l'intéressé? Non, sans balèque. C'est pas qu'on parle de lui. On parle de moi, non? Ouais. Bah ouais. De quoi? On dit que toi, en ton entretien, tu me fais je suis à une époque, je sais pas si un jour je passerai à la machine. 2 semaines après, le mec, il achète une machine sans fil. On va faire une mise à jour, je serais obligé de te refaire passer devant la caméra. Ouais, que les cons qui changent pas la vie. Exactement, en fait, j'ai dit dans l'avant-dernier entretien. De quoi? Et qu'il y a les cons qui changent pas d'avis. Voilà. L'avant-dernier entretien, dans 2 semaines. Ok. Les entretiens de la semaine prochaine, les cons. Ouais, le temps c'est relatif. Non, mais je sais pas, j'étais dans un truc, mais en fait, c'est juste que je suis arrivé à un stade où je bloquais un peu. Ouais. Et genre, j'avais besoin d'un nouvel outil pour aller plus loin et pour me débloquer un peu les portes. Ouais. Et la part. Nouvel outil. En fait, c'est juste que ma marge de progression au Nfox stagnait un peu, j'aurais toujours pu aller plus loin. Ça faisait chier. Mais j'avais envie d'apprendre un nouveau truc, et peut-être que quand j'aurais chopé un petit niveau à la machine, peut-être que je retaperai un peu de POC, à voir. Bon, de toute façon, c'est jamais terminé. Hein. Ouais. T'as su en faire pendant je sais pas combien de temps, donc forcément. Mais peut-être qu'après, quand tu vas revenir dessus, tu vas être putain, mais c'est tellement long. Ah ouais, il y a moyen que je me fasse vraiment chier. Tu vas commencer au handpoke, 10 minutes après, tu vas dire allez, machine. Après, tu fais pas les mêmes choses, quoi. Le pire, tu peux très bien faire des mix. Ça fait mal, ça fait mal ça. C'est ça, ouais. Là j'ai mal là. Bonjour, vous voyez? Comme tu me vois, je suis douleur. Excuse-moi. J'excuse pour tout le reste. Oui. Et ça on en parlait l'autre fois, des moments où justement tu vois que tu fais mal à la personne. Ouais. Et je suis vraiment désolé quoi, je suis en train juste de dessiner sur toi, j'ai pas envie de te faire mal. Mais... Alors des fois je m'excuse sans trop le penser. Ouais. Mais des de réflexe. fois, ouais, genre. Des fois t'empathie en mode ah ouais non là c'est Et des fois vraiment je suis désolée, ouais. Et du coup tu dois vraiment te marrer à avoir la sensibilité en fonction des gens qui est vachement différente. Ah oui, grave. Même en fonction des... Tu sais, il y a des gens qui te disent est-ce que ici ça va faire mal? Ouais. Mais tu sais pas en fait. Tant que c'est pas arrivé. Tant que t'as pas essayé, tu peux pas savoir. T'es déjà tombé sur des gros trashos, tatoués comme d'hab, et genre les mecs ils ont pas du tout mal. Oui, il y a des gens qui ont pas du tout mal. Ça va être incroyable ça. Et souvent, les mamans que j'ai tatouées, elles ont pas mal du Warrior, tout. des Terminator. Ouais, putain de Warrior. En même temps... Et voilà. Par contre, en revanche, j'ai déjà tatoué mon père. Ouais. Et il avait très très mal. Hein. À tel point qu'on n'a même pas fini le tatou. Petite fiotte. T'aurais dû dire à ton père, t'aurais dû m'accoucher. C'est ça. T'aurais vu.
T'aurais dû m'accoucher. Cette agression là. Et pourquoi tu m'as pas accouché? Pourquoi c'est maman? Connard. Feignant. Feignant. C'est nul, là c'est juste sous mes yeux, je fais pas ce qu'on disait tout à l'heure, c'est genre de regarder ailleurs. Oui. Mais moi ça me fait moins mal quand je me fais tatouer et que je vois. Sans déconner. Le tatouage. Et quand tu te fais percer, est-ce que c'est pareil? Est-ce que tu regardes pas ailleurs en essayant de parler de plein de trucs? Ah non, par contre là je regarde ailleurs. Enfin, percer. Mais je me fais pas souvent percer. Non, mais je vais même pas dire percer. Enfin, transpercer, piquer. Prise de sang. Ah, prise de sang. Non, prise de sang, je regarde ailleurs. Ouais, ouais t'as vu? Je suis là. Enfin, ouais. Moi je suis plus en mode. Là où je vais en général pour me faire prendre le sang, déjà les dames sont super sympas. Et du coup, ils ont toujours un petit sujet. Et encore une fois, tiens, la dernière fois que j'y suis allé, ah bah votre tatouage ça représente quoi? C'est sympa et tout. Moi je me le ferai jamais, mais je trouve ça vachement joli. Et voilà. Après on a commencé à papoter, je lui ai balancé mon projet, elle m'a piqué, elle m'a pris une petite fiole de sang et puis c'est fini. Elle était trop mignonne. J'adore. Déjà parce que ça fait toujours plaisir quand on me dit ah il est trop beau ton tatouage, je suis en mode hey Lulu. Lucie, c'est pour toi, excuse-moi, c'est les relents avec ma grande sœur. Et c'est pour toi. Ça va, t'as le droit de m'appeler Lulu hein, si tu veux. Ah, je crois que c'est réservé à ma grande sœur. Si je commence à dire Lulu à n'importe qui là, elle va me foutre en taquet. Hein. Et moi je vais me foutre en taquet aussi. Voilà. Ah non, c'est chiant. Ne frappez pas quoi. Lucie. En plus, tu l'as insulté, ma soeur. T'as dit ouais, mais c'est Lucie avec un I, c'est de la merde. Oh non, j'ai pas dit ça quand même. Non, t'as pas dit c'est de la merde. C'est plus de la merde que moi. Alors que Lucie avec un Y, putain, ça envoie quoi. Ouais. Putain. Direct, là tu te dis ah oui, ça rigole. Eh là, c'est un peu fin là, non? Oui. En même temps, j'aimerais que tu repasses dedans parce que ça fait mal. Là, tiens, là. Vous avez vu ce que ça fait à des traqueries? Putain, en sachant volontairement que ça fait mal quoi. Quelle bonne pub. Ouais, je trouve aussi. Mais en fait, depuis tout à l'heure, je t'en sens, alors faut bien aussi que je dise des fois que t'es affreusement méchante et tout. Ah ouais, bah quand même, abstiens-toi un peu. Dit-elle en m'arrachant la peau. Ah, quand même, c'est vrai, c'est une petite griffure. Après cette vidéo, j'aurais, tu sais, plus aucun client. Oui, genre l'influence. Alors, à moitié, ça me fait quand même chier un peu. Moi aussi, ça me fait chier, honnêtement. À côté, je suis en mode putain, la vache, l'influence que j'ai. N'allez plus voir cet artiste. Oh non. Il abîme plus personne. Alors que t'as à peine. J'ai à peine 100 vues sur chaque vidéo, tu sais. T'as à peine 100 vues sur chaque vidéo. Ça dépend, celle de Léo, à un moment donné, j'ai vu, il y avait genre 200 et quelques personnes, 200 et quelques vues, j'étais en mode waouh, merde. Bah après, c'est Léo. Il parle très bien et aussi la fame, C'est un peu the people, quoi. Et c'est aussi un sujet qui touche énormément de gens en ce moment. Énormément, puis c'est très intéressant. Ouais. De plus en plus, c'est quand même des questionnements qu'on est amené à se poser. Alors que le tatou, bon. C'est un peu de la merde. Ouais, c'est un peu bof. Ça fait des millénaires qu'on fait ça, c'est chiant. C'est clair. Bon, peut-être pas avec des trucs sans fil comme ça, super efficace. Ouais, je crois pas. Comment dégrader un art, clairement. Le tatouage. Antoine, le tatouage, c'est pas un peu de la merde, c'est pas un peu désuet. Ouais. Ça fait longtemps, hein, ce tatou quand même. C'est sûr que super truc quand même. On est tous d'accord avec ça. C'est faux, évidemment. On encourage tout le monde à se faire tatouer et à donner de l'argent aux tatoueurs, aux tatoueuses. Aux tatoueuses. Quel beau terme ça. C'est toi ça? C'est moi ça? Vas-y, je t'en prie. C'est ma grand-mère. Allô? Lucie va te dire bonjour. Bonjour. J'ai pas entendu la suite. Le tatouage soit bien réussi. Hein. Ah bah je vais faire de mon mieux, je vous promets. Je sais pas. On aurait dû la mettre en haut-parleur parce que ça avait l'air bien plus intéressant. Non, mais tu sais ce que j'ai eu dans ma tête, c'est que je me suis dit que faut que j'entretienne. Oui. Faut qu'elle reste vivante encore 1 ou 2 mois. Ah ouais, mais bon, c'est que ça l'arrangerait aussi de mourir, elle arrête pas de me dire. Quoi? Ah bah ouais, elle en a marre, elle dit c'est chiant et tout. D'accord. Et elle me dit, ouais, ça fait 80 ans que je vis, si je pouvais partir dans mon sommeil, ça m'arrangerait. Ah bah là, tu m'étonnes.
Et non, ça se passe pas comme ça, ma petite vieille. Dis donc Raymond. Donc du coup, mais c'était quoi les trucs dont que tu voulais parler en fait? Moi, je voulais raconter mon parcours vite fait, mais j'ai déjà commencé tout à l'heure pendant le premier entretien à raconter mon parcours, mais j'ai pas fini. Bah, c'était vers où? C'est vers ce que tu as dit en gros que... C'est vrai que ça fait bizarre. Je ferai une coupe spatio-temporelle. Tu feras une coupe spatio-temporelle. C'est ça. En fait, c'était vers où? Parce que là, on avait parlé de l'internat. Après, voilà. Il y a eu des histoires. Après l'internat, il y a eu. Ton pote qui t'a acheté la machine. Ouais. À l'internat, mon pote m'a acheté une machine à tatouer. J'ai commencé à tatouer. Mais là, j'étais pas encore vraiment tatoueuse. Et après, je suis allée aux Beaux-Arts en Angleterre. Putain, mais ouais. Ça, c'est un moment important dans ma vie. On était trop en mode pause tout à l'heure. Ben oui, exactement. On ne parle pas des choses sérieuses. Voilà, grand moment de ma vie, quoi. Du coup, tu y es resté combien de temps en Angleterre? En Angleterre, j'y suis restée seulement 2 ans. Et j'ai commencé les Beaux-Arts. Et là, aux Beaux-Arts, j'ai appris plein de trucs sur moi-même. Et comment tu te dis, déjà je vais aller aux Beaux-Arts, parce que je vais aller, il faut aussi y rentrer, c'est une sélection, et je vais aller aux Beaux-Arts en Angleterre? Parce que là, c'est parce que je suis anglaise et que ma grand-mère habite à Canterbury. Et c'est là où je suis allée vivre. Et elle habite genre juste à côté d'une école d'art. T'es anglaise par ton père, par ta mère ou par tes parents? Par ma mère, ouais. Je suis anglaise par ma mère. C'est ce dit, je crois, non? Et du coup, là, j'ai appris plein de trucs sur moi-même, mais pas forcément grâce à l'école, parce qu'en soi, l'école... C'était des rencontres? Des beaux-arts, voilà, plutôt grâce à des rencontres. Et j'ai appris en fait sur mon art, ma manière de créer. Et puis aussi, c'était une période hyper solitaire, l'Angleterre. Et du coup, là, t'apprends à te connaître toi-même. C'est vrai que du coup c'était dépaysant, mais t'avais pas la barrière de la langue trop, je pense. Et ben au début quand même je parlais mal anglais. Oui, mais et c'était je comprenais, mais des fois tu sais quand tu fais des grands cours en amphi, tu parles pendant 2 heures et des fois tu étais là, oh là, qu'est-ce que je branle. Après je te rassure, il y a des personnes en France qui sont en amphi, ça parle pendant 2 heures et comprennent la langue. Ah oui, c'est la merde aussi, je pense. Totalement. C'est le côté amphi, ça c'est pas dingue. C'est un bouton? Oui, c'est un bouton, je suis en train de faire esquiver, c'est trop marrant. Putain, mais corps de merde. Et voilà, du coup, voilà. Et les Beaux-Arts, j'ai pas trouvé ça non plus ouf niveau enseignement. Genre, je trouvais que c'était un peu de la branlette. Oh. Et clash, quoi. Non, mais je vais pas dire ça comme ça, mais c'était un peu... comment dire, j'avais l'impression qu'ils s'en foutaient un peu de ce que tu crées vite fait. Ouais. Mais le but pour eux c'était vraiment de te donner des notes et de te donner noter à la fin de l'année. Et que du coup ils te notaient sur des essais que tu écris. Et des essais hyper longs, hyper chiants qui parlent d'art entre grosses guillemets. Ah, ça, c'est écrire sur l'art. Voilà, exactement. C'est un peu chiant. Et du coup, ça, c'était super chiant. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Et aussi parce que l'école où j'étais, c'était une école de riches. Et il y avait... du coup, moi, j'avais la bourse, donc je faisais pas trop partie de ces gens-là. De l'élite financière. Voilà, exactement. Et du coup, ouais, c'était très ambiance riche anglais, tu vois. Alors, riche... Déjà, j'imagine difficilement, j'en ai pas beaucoup dans l'entourage. Riche anglais? Ouais. Mais peut-être qu'un jour, hein. Tu sais, des fois, on faisait des grosses soirées dans des méga baraques. Oh là là, j'ai jamais vécu, mais... Des trucs... Je vais imaginer tout ce que j'ai vu dans les séries. Dans les séries, ils te mettent facilement des grosses baraques. Et ben, en fait, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, exactement. Donc pour moi, c'est que de la fiction, mais en fait, non, ça existe vraiment. Quoi. Avec beaucoup de drogue. Ah, oui, je connais ça. J'ai entendu parler. C'est terrible, c'est un fléau, il paraît. C'est un gros fléau, ouais. Les jeunes, tout ça. Les jeunes, tout ça. La France insoumise.
Qui redisent en Ah oui, putain, votez Mélenchon. Ah oui, votez NUPES demain. Là, on est samedi 18. C'est demain, ouais. Et du coup, demain, c'est législative, deuxième tour, du coup, dimanche 19. Mais attends, on va pas non plus influencer les gens. Si, parce que ça va se supporter des gros fachos, c'est relou, et puis le capitalisme et tout ça. Donc voilà, NUPES demain, allez voter. Votre voix dans les urnes, ça fait plaisir et ça fait pas de mal. Et merci. Ne regardez pas cette vidéo si vous votez pas pour Mélenchon. Mais pourquoi pas. Ah, alors vous pouvez regarder. Non, vous pouvez pas regarder.